Amis du fil, bonjour. On se retrouve aujourd'hui, on est le 28 février, donc on se retrouve pour le Flosstube de février. Il y en a qui suivent, c'est bien. Donc on va regarder, je vais vous montrer ce que j'ai brodé ce mois-ci. J'ai brodé sur pas mal de toiles, j'ai fait de l'estampé, j'ai fait du point compté, j'ai commencé des nouveaux ouvrages, j'en ai fini. Oui, j'en ai fini. Voilà, j'ai fini 2 toiles. Voilà. On va d'abord commencer par les estampés. J'ai pas beaucoup travaillé sur les estampés, mais je vais quand même vous montrer le peu que j'ai fait. Donc, j'ai repris la muraille de Chine. Merci Myriam. C'est Mimic qui l'a fait aussi et qui a fait une vidéo d'ailleurs où elle brode cette toile, qui m'a motivée, merci beaucoup, à la broder. Alors, j'ai pas fait grand chose, puis j'ai pas l'avant, donc vous allez pas voir l'avant-l'après. Vous verrez que l'après. Faudra me croire sur parole. Et comme elle est grande, ça va être difficile à vous montrer. Donc voilà. On voit rien, c'est pas grave. J'ai continué un petit peu en bas. J'avais plus envie d'aller vers le haut. On va la plier un petit peu. Attention, hein, c'est beaucoup trop grand. Donc voilà. Donc elle rend super bien. C'est une Mona Lisa, mais elle est quand même confetti, hein. Mais j'aime beaucoup le vert là qui redescend. Ça, c'est une partie que j'aime bien broder. Donc, j'ai avancé un petit peu, mais j'ai pas fait beaucoup. J'ai fait quelques brins là derrière. Là en bas, plutôt. En regardant derrière, justement. Voilà. Où j'en suis. C'est-à-dire pas très loin, vu la taille de la toile. Voilà. Mais bon. Elle est agréable à broder, ça, il n'y a pas de souci. Je tire les fils parce que bon, faut pas pousser mémé dans les orties. Voilà. Alors ça, c'est ma première estampille. Ensuite, comme le mois passé, je m'étais pris une estampée, une des 5 que j'avais sélectionnées pour l'année. Et je me suis dit que je faisais un brin tous les soirs, donc un brin de 6 fils. Donc 2 fois 3 fils parce que je brode en 3 brins et c'est du 11 CT. Et puis, alors j'ai bien avancé, que je retrouve l'image. Alors, c'est celle-là que je trouve trop rigolote, ma petite vache avec sa fleur. Puis je me suis rendu compte que, oui, j'avançais bien, mais j'avançais pas sur les autres, alors j'ai laissé tomber. Mais à part ça, là je crois que j'ai une photo avant. Voilà, j'ai fait le fond, entre guillemets. Puis j'ai commencé un tout petit peu la fleur. Là, j'ai pris du jaune parce que le brun, là, alors, on dirait pas, mais il y a beaucoup de brins différents. Voilà. En fait, c'est la vache. C'est juste là, donc c'est la vache, mais la partie la plus foncée. Voilà, donc je suis contente d'avoir fait ça. Voilà. Puis après on verra où je vais aller. Si je vous montre depuis derrière, ça donne ça. Je me suis vraiment concentrée sur le bas à droite. Voilà. Très sympathique, j'ai beaucoup aimé. Mais le problème, c'est que j'ai pas travaillé sur les autres toiles parce que après avoir fait 2 brins, j'étais fatiguée et j'avais plus envie de broder. C'est pas cool. Voilà. Donc, j'ai fait ça juste la première semaine. Ensuite, pour la dernière estampée, si je la retrouve, parce que j'ai tout là sur le bureau, c'est le Capharnaüm, mais je vais la retrouver. Je l'ai mise à quelque part.
Ah oui, elle est là. Donc j'ai repris celle-là qui est aussi dans mes 5. Celle-ci, elle a terminé cette année. Et puis, alors je faisais pas un brin tous les soirs, mais de temps en temps je la prenais. C'est vrai que c'est assez sympa en regardant la télé quand on est fatigué. Et puis voilà où j'en suis. Donc je l'ai bientôt fini. J'ai fini la tasse et la théière. Je suis en train de faire le Royal Ceylon, il est écrit. Bon, il y aura tout le point arrière. Puis je suis en train de faire la partie là qui se trouve derrière. C'est un paysage. Hop. Voilà, le paysage derrière, dans l'espèce de médaillon. Et en fait, sur le modèle original, qui est un modèle de DMC, le fond là, il est à broder en un fil. En point 3, mais en un fil. Voilà. Donc, je suis en train de faire ça. Et puis, les petites branches qui sont aussi à faire en un fil. Je crois que j'ai plus que 2 ou 3 couleurs à faire et il sera terminé. Si vous regardez derrière, l'arrière du modèle, voilà, il n'y a plus grand chose à faire. Donc j'en suis très contente et puis j'espère que je vais continuer soit le mois prochain, enfin voilà, elle va pas être très longue à terminer. Ça, c'est le bilan de mes imprimés. Maintenant, on va passer à la plus grande partie, tout le reste, c'est-à-dire le point compté. Alors, le point compté, on commence par les salles, parce que j'en ai beaucoup. D'habitude, j'essaye de ne pas en avoir 15 à la fois, parce que de toute façon, je tiens pas les deadlines. Et ben, j'ai l'honneur et l'avantage de vous annoncer que j'ai tenu mes deadlines jusque-là. Bon, on est qu'en février. Non, demain, on est le 1er mars. Mais bon, je suis assez contente parce que je suis à jour avec, pour l'instant, tous mes salles. Je vais vous montrer déjà celui qui s'appelle Happy Tree, qui est un modèle de Leslie Tier que j'ai acheté à la fin de l'année passée. Voilà. Et puis, il est en 10 parties. Là, j'ai déjà fait les 2 premières parties. J'enlève un peu les poils de chat. Voilà. Donc, j'en suis très contente. Ils rendent très bien. Donc, ce mois-ci, il y avait les 2 oiseaux avec le nid. Et puis, dans le nid, il y a un oiseau et il y a 2 œufs. Voilà. Ça, c'était la partie pour ce mois-ci. Très joli. Il rend vraiment bien, tout fin. J'aime beaucoup. Je me réjouis, demain j'aurai la suite. J'ai vu sur le modèle, sur le teasing, qu'il y avait des petites coccinelles. Et puis il y avait un écureuil. Je me réjouis. Alors voilà, ça c'est le Happy Tree de Leslie Tier. À jour. Yes! Jusqu'à demain. Voilà, je suis toute contente. Il est vraiment chouette à faire. Alors beaucoup de quarts de stitch, donc de quarts de point. C'est pour ça que je la fais sur une étamine. C'est beaucoup plus facile. Et puis ça va tout seul quand même. Même s'il y en a beaucoup. Après vous repassez avec le point arrière et puis ça remplit le quart de point. J'aime beaucoup et je me réjouis d'avoir la suite. Donc ça c'est le premier salle. En 10 parties. Ensuite, il y a le Peppermint Purple que je fais avec de la soie de Vicky Clayton que j'avais depuis longtemps. Donc rien n'est repassé. Hein. Ouais, non, quand même, je ne repasse pas. De toute façon, je le reprends une fois par semaine. Et il est à chaque fois froissé.
Donc je le fais en soie Vicky Clayton. J'ai mis différentes couleurs sur... enfin voilà, mais pour l'instant j'en ai que 2. Donc, je me réjouis d'arriver à la suite. Donc ça donne ça. Je suis à jour, j'ai fait celui de mercredi. Donc ça donne quelque chose comme ça. Au centre, il y a une couleur dans les verts bleutés, puis autour c'est une couleur, ben là il y a le fil qui pend, parce que je voulais pas le couper vu que de toute façon ça sera cette partie et cette partie sera avec ce fil. Voilà. Donc très joli, très sympa à faire. J'aime bien. J'ai pas encore terminé tout à fait le tour complet. Et puis surtout, j'ai pas fait la bordure, mais c'est parce que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme bordure. J'hésite encore. J'ai le temps d'ici la fin d'année. Voilà, donc ça c'est mon Peppermint Purple à jour. Ah, je me félicite. Je me félicite. Je m'auto-congratule. Je suis à jour. Et puis, j'ose même pas dire le dernier sale parce que... Ensuite, il y a le Steady Shred que j'adore. Que je vais vous montrer. Et je suis aussi à jour. Le dernier est paru ce matin. Je l'ai fait déjà. Donc, très contente. Et c'est très fin. Ouais, j'aime bien, c'est très beau. Voilà mon Steady Shred. Ouais. J'ai pas encore commencé la 3e couleur. Parce que ici il y aura une 3e couleur sur la partie centrale. Et puis j'ai pas fait le fond. Enfin, les ronds, j'en ai fait quelques-uns, mais il faudra que je continue. Puis que je fasse la bordure. Ça, je sais. Enfin, je la trouvais tellement jolie cette bordure. C'est Lots of Flowers. J'aime beaucoup. Ouais. Voilà. Ça, c'est The Steady Shred. Et je suis également à jour. Alors, ouais, c'est pas non plus des plus difficiles d'être à jour. Hein. C'est des petits modèles. Bon, il y en a une fois par semaine, hein, mais voilà, ça va assez vite. Là, je compte une demi-heure pour faire le remplissage d'un de ces cercles. Ça va. Voilà. Ensuite, on va passer aux 2 toiles que j'ai finies. Alors, la toute première, eh bien, malheureusement, elle est finie. C'était celle-ci. Donc, c'est le 3e mois que vous la voyez. Ma Christmas Frog, que je trouve magnifique, que j'adore. Alors ça, si jamais, pour les débutants, c'est facile. Il n'y a que du point de croix. En plus, c'est bloc. Une fois que vous commencez votre fil, vous pouvez finir la couleur et il y en aura quasi jamais ailleurs. Je crois qu'il y a le orange, il y en a un petit peu dans les yeux, mais sinon, vraiment, c'est hyper facile à faire. Alors, cette petite grenouille, j'ai fait 1108 points ce mois-ci, sur un total de... Tadadam! Elle est où ma grenouille? Sur un total de... J'adore. 3043 points. Voilà. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Saga, je vais y arriver. Quand vous arrivez au bout, voilà, vous avez des petits cœurs qui vous disent que vous êtes à 100%. C'est trop rigolo. Voilà. Rien pour les petits cœurs, c'est assez sympa. Voilà, donc je l'ai fini. Et puis, bah, je vais quand même vous montrer à quoi elle ressemble, hein, une fois finie, parce qu'elle est tellement belle. Là, voilà. C'est sur une Lugana de chez Silk Weaver. C'était
un solo, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, puis, je crois pas qu'ils mettaient pas de nom à l'époque. Ouais, Silky Weaver solo, non, il n'y a pas de nom. Et là voilà. Là voilà, c'est la dernière fois que vous la voyez. Mais regardez-la bien comme elle est belle. Ouais, moi j'aime. Et puis sur ce bleu, c'est assez sympa. Elle ressort bien. Même le blanc, j'étais un petit peu sceptique que le blanc sorte pas, mais non, ça va bien. Puis comme je vous dis, c'est vraiment un modèle pour débutants. À part qu'il y a 3000 points, ben voilà, mais c'est tout à fait faisable. Et puis je crois que je l'ai fait en 7 sessions. Entre 200 et 300-400 points chaque fois. Elle est belle. Voilà. Donc ça, c'était ma petite grenouille de Noël. Le mois passé, je vous avais montré 3 modèles que j'avais quittés, que j'avais préparés pour les broder. Le premier, c'était celui-ci. C'était un petit sampler qui était paru dans Just Cross Stitch, un journal américain. C'est un sampler donc du printemps, il y aura les 4 saisons, ça c'est le premier qui est sorti. Et puis je l'ai fait et je l'ai fini. Et je l'ai fait comme je vous avais dit, avec des fils qui restaient chez moi, enfin des fils non numérotés. Donc c'est pas tout à fait les mêmes couleurs que le modèle de couverture, mais ça y ressemble. Et puis j'en suis très contente, donc c'est le principal. Voilà pour mon abécédaire. Joli. Il fait 778 points. Donc c'est un petit modèle qui est fait en quelques soirées. Je crois que j'ai dû le faire en 3 soirs parce que j'ai dû terminer. Il n'y a pas beaucoup de backstitch, c'est uniquement pour les ailes des petites abeilles. Et ça aussi c'est débutant, hein. C'est vraiment très facile à faire. Donc celui-ci, commencé, terminé. Il y avait 2 autres modèles que je vous avais montré. J'avais teint d'étoiles exprès pour d'ailleurs. Donc le premier c'était celui-ci, c'était un petit modèle Amish. Voilà. Donc je l'ai commencé évidemment, c'est bien. Voilà, c'est sur une toile 5,5, teinte avec du beige ou du taupe, je sais plus très bien. Et puis j'en suis là. J'ai commencé la première petite fille sur les 2. Je mets le modèle à côté. Voilà, c'est la fille du milieu avec là elle a sa poupée et puis là il y aura le panier qu'elle tient dans la main. Alors là, les mains c'est des gourdins, hein, c'est des grosses mains, mais bon, ça va avec le modèle. Voilà. Puis elle tient un bouquet de fleurs. Au niveau des points, donc j'en suis à 20,5% et j'ai fait en tout 774 points. Voilà, pas énorme, hein, mais voilà, j'ai fait tout ce qui est en rose, c'est fait. La dernière vidéo, je vous remercie déjà de l'accueil que vous lui avez fait. J'étais assez émue de voir tous vos commentaires, c'était fort sympathique. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment je faisais pour mettre mes modèles sur Saga. Alors c'est un processus assez long, parce qu'il faut recopier le modèle point après point sur un programme. J'ai répondu en commentaire et j'ai nommé en fait les programmes que j'utilise mais depuis que j'ai commencé à broder, quasiment, non, presque. Enfin, ça fait plusieurs décennies que j'ai en tout cas ces 2 programmes de point de croix.
C'était surtout pour lire les fichiers .pat ou .wxs. Les .wxs, je crois, ceux que vous avez... J'ai demandé une fois à Mishop de m'envoyer les fichiers qui passent sur Saga et ils étaient en WXS. Et en fait, il y a des programmes qui permettent de lire, donc juste de voir le modèle avant de les passer sur Saga, ou vous pouvez même, par exemple pour ceux qui n'ont pas Saga, vous pouvez les imprimer en format PDF et puis après les mettre sur Pattern Keeper, si vous avez que Pattern Keeper, quoi. Enfin, voilà. Personnellement, moi j'utilisais ces deux logiciels pour imprimer mes modèles, parce qu'avant Pattern Keeper et Saga ça n'existait pas, ou en tout cas j'en avais pas connaissance, c'était il y a longtemps, j'avoue. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ces deux programmes. Si vous aimeriez que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce qu'il me semblait que, enfin pour moi c'était tellement logique que tout le monde connaissait ça, mais peut-être pas. Mais ça fait longtemps que je brode, et puis j'achetais à l'époque des modèles en format PAT, voilà, sur un site qui malheureusement n'existe plus. Voilà. C'est le problème quand on devient vieux. Internet est ainsi fait que des fois c'est des choses qui disparaissent. Voilà. Si vous avez une Kindle, j'espère que vous avez téléchargé vos fichiers. Ok, donc voilà ma petite dame, ma première. Très chouette à broder, ça va tout seul. C'est bloc. À peu près. Non, c'est bloc. Voilà, j'aime beaucoup et j'en suis très contente. Et enfin, le troisième que je vous ai montré, que je voulais commencer, que j'ai éteint le mien. Pardon pour le bruit. C'était dans le même journal que le petit abécédaire que je vous ai montré tout à l'heure. C'est celui-là, c'est le Spring Nature. Enfin non, pardon, c'est le Natter's Journey Spring. Donc c'est de Sprouting Lupin. Et puis c'est aussi en salle. Oui, c'est aussi en salle. Oui, effectivement. Bon, il est en 4 parties, c'est un par saison. Donc comme son nom l'indique, hein, c'est Spring. Et puis je l'ai commencé, oui, je l'ai commencé aussi. Alors j'ai fait un petit bout, j'ai pas fait non plus. J'aurais bien aimé faire plus, mais voilà, on peut pas tout faire. Les journées n'ont que 24 heures et il faut dormir aussi. C'est bête. Voilà ce que j'ai fait déjà. Donc là, je suis arrivée au bout du modèle. Là, c'est le centre. Donc voilà ce que ça donne, le début. Alors j'étais contente d'arriver dans les couleurs là, parce que j'en ai mangé du vert. Donc c'est, si je mets à côté, comme ça, voilà. Voilà, donc là j'ai fait le bas. Et je me réjouis déjà parce qu'en fait, après, la prochaine fois que je vais broder, ça sera pour faire soit le nid, soit je pense plutôt commencer par l'escargot. Là il y a un joli petit escargot et puis il y a le nid. Voilà, pour monter. Très chouette à faire, donc c'est sur une toile que j'avais teinte aussi, qui est marbrée du coup, et ça sort bien. Bon, alors le blanc, c'est toujours la même chose, le blanc il sort moyennement, mais ouais. Moi personnellement je le vois bien, le blanc, c'est tout ce qui m'intéresse. Voilà, donc ça c'est mon Sprouting Lupin
Natter's Journey. Le papillon de nuit, là, c'était quand même du job. Hein. Il y a eu bien quelques points, il y a 3 verres différents, je crois, mais j'en ai mangé du verre. C'est la couleur de l'espoir, on dira ça comme ça. Mais il est très, très chouette, très agréable à broder aussi, j'aime beaucoup. Je me réjouis de continuer, puis j'aimerais bien l'avancer parce que là, je suis pas sûre de pouvoir... bon, c'est pas grave, hein, de pouvoir tenir la cadence parce que il y a un certain nombre de points. D'ailleurs, j'en ai fait combien? Mon Dieu. Prendre mon petit journal avec tout ce que j'ai fait. Alors, Sprouting Lupin, j'ai fait 1077 points. Voilà. Alors ça, c'était des ouvrages commencés. Ah oui, non, mais j'en ai encore un. Oh. Alors, je sais pas, j'ai eu une envie soudaine de commencer un nouvel ouvrage. Oui, j'en ai déjà beaucoup. C'est pas grave, ça fait plaisir. Il faut se faire plaisir dans la vie. Puis là, vu l'état du monde actuel, c'est bien de se faire plaisir. Et puis j'avais acheté sur AliExpress ce joli modèle. Alors je sais que AliExpress, que Dream Pattern, Joy Sunday et tous les autres, c'est toujours des modèles qui sont copiés. Enfin, le droit à l'image, ils connaissent pas. Hein. Et je ne sais pas qui a fait ce modèle. Alors si vous savez qui est à l'origine de ce modèle, j'aimerais bien le savoir, si vous pouvez me le mettre en barre en commentaire. Parce que j'aime beaucoup cet abécédaire. Bon, j'adore les abécédaires en général, hein, mais pourtant j'aime pas forcément le bleu. Mais alors celui-là, il m'avait tapé dans l'œil. Et puis il traînait à côté de moi, et puis je l'ai pris. Voilà. Il est à peine commencé. Hein. C'est... Un soir, j'avais envie de faire quelque chose d'autre. Voilà, j'avais pas envie de faire les modèles que j'ai actuellement. Alors, comme tous les Dream Pattern, Joy Sunday, c'est toile, c'est carton. Hein. Donc, c'est vraiment le début. J'ai hésité à vous le montrer quand même parce que c'est un peu ridicule. Mais bon. Voilà. Donc, c'est ici la délimitation en fait là en haut et puis des 2 petites cases ici. Voilà. Donc vraiment pas grand chose, du point arrière et puis un tout petit peu de point de croix. Mais je me suis rendu compte que la toile était tellement carton. Non mais voyez ça? Vous entendez? Ouais. Ben, va falloir que je la lave plusieurs fois avec de l'adoucissant. C'est pour ça que j'en ai pas fait plus parce que c'est tellement dur. Oh. Ouais, c'est de la qualité chinoise, c'est pas cher, c'est des voilà. C'est chouette. Alors les fils j'aime bien, c'est vrai, ils sont tout doux, bah c'est du polyester. Mais alors les toiles, maintenant j'essaye de les substituer avec des toiles que j'ai parce que ouais, c'est vraiment trop carton pour moi. Voilà, que je prenne. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah alors, j'ai fait... j'ai un seul HAED en cours. C'est un modèle gratuit d'une égyptienne. Forcément, me direz-vous? Oui, forcément. Et puis, j'avais un petit peu de peine à y aller parce que c'est celle-là. J'étais au niveau ici du rideau qui est tout jaune. Alors, je sais, ça se dit pas, mais c'était trop bloc en fait.
quand vous voyez le jaune et puis qu'il y a 1000 points à faire, même plus, là, dans le... Oh, des lignes et des lignes et des lignes. Et puis de temps en temps, enfin c'est légèrement pixelisé parce qu'il y a une ou deux, ou un ou deux points au milieu qui sont d'une autre couleur. Une autre couleur de jaune forcément. Voilà, j'étais un petit peu découragée, on dirait. Je vais vous montrer par exemple, si je prends... voilà. Donc ici je suis... Bah, le jaune là c'est tout ce que j'ai fait. Et puis là j'ai sélectionné une couleur. Alors je sais pas si vous voyez bien là. Mais en fait tout ça bah, c'est tout à faire avec la même couleur. Avec la même couleur. Du coup il fallait que je trouve une autre manière d'appréhender mon ouvrage parce que c'est vraiment dommage. Je l'adore, il est absolument fantastique, enfin, je me réjouis d'avancer dans ce bel ouvrage, mais pas dans le rideau. Du coup, comme je vous disais, la dernière fois que vous l'avez vu, c'était il y a bien longtemps, certes. Et puis j'avais fait ici le rideau qui se trouve là. Et puis bah, je suis quand même descendue un bon bout. Je le fais pas par page, j'arrive pas. En plus, quand je commence un fil, il faut vraiment que je le finisse. Donc je descendais, je le faisais parfois comme ici on peut voir, droite-gauche, des fois je faisais haut-bas. Enfin bon voilà, j'avais fait ça. Et puis, je suis une youtubeuse qui fait beaucoup de couvertures complètes, voire quasi que ça. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, c'est Teens Baps. Je vous mets sa chaîne en bas, en barre de description. Et puis elle le fait avec la méthode Typewriter méthode. C'est-à-dire que bah, c'est la méthode de la machine à écrire. Voilà, pour ceux qui connaissent. Ce qui fait qu'elle prend le modèle, elle fait une première partie, souvent c'est sur 10 points, 10 ou 20, mais généralement je crois que c'est 10. Et puis elle va jusqu'au bout du modèle. Après elle revient et puis elle refait les 10 suivantes. Et finalement, je me suis dit, je vais essayer sa méthode. Comme ça, déjà, je ne ferai plus du rideau. Voyez? Voilà. Et puis, comme ça, je pourrais être dans le ciel. Oui, bon, alors le ciel, il n'y a pas beaucoup de couleurs non plus. Hein. Ce qui fait que ben, j'ai repris mon ouvrage et puis ben, j'ai fait tout ça. Donc je suis partie sur une bande de 10. Alors j'ai été un petit peu plus bas, hein. Quand il y avait de temps en temps un point, juste la ligne d'en dessous, ben, je le faisais. Hein. Voilà. Mais on voit pas grand chose parce que c'est du ciel qui est bleu. Pas vraiment bleu justement, qui est plutôt crème nature. Sur de l'aïda jaune, c'est pas évident à voir. Mais j'ai été jusque là et j'ai dépassé le milieu du modèle. Yeah! Oui, oui! Donc je me réjouis d'aller jusqu'au bout du modèle qui se trouve là. J'en ai encore un petit bout, mais j'ai trouvé que ça allait bien, enfin ça m'a bien plu et puis je vais continuer comme ça. Ouais, merci beaucoup pour ta vidéo, Tim, parce que ça m'a inspiré. Voilà. Donc actuellement, j'en suis à 4290 points et j'ai 3,94%. Pas énorme, hein. Faut que je m'active si je veux le finir d'ici 10 ans. Très chouette. Je suis contente. Je suis contente de l'avoir reprise surtout. Ensuite, oh,
j'en ai plus qu'un à vous montrer. Alors, j'ai pas fait grand chose sur celle-là, malheureusement. Je voulais faire beaucoup, mais voilà. C'est ma toile de l'année. C'est Mariolis, Égypte. Hein, on reste dans l'Égypte parce que c'est trop bien. C'est l'Égypte. Et puis, pour celle-ci, j'ai vraiment pas beaucoup avancé. Mais je vais la reprendre. Il faut vraiment que je m'y mette plusieurs jours d'affilée, que je sois... Ouais, bah j'ai continué ici, je suis remontée un petit peu. C'est pas terrible comme avancée. Ouais, mais bon, ça viendra. Je me dis c'est un loisir, j'en avais vraiment très envie de cette toile, donc il n'y a pas de souci, je vais la reprendre plus intensément. Et puis en fait j'ai refait des photocopies noir-blanc parce que je vois pas quand je mets du Stabilo Boss, enfin quand je trace sur ma photocopie couleur. Alors j'ai refait des photocopies noir-blanc. Voilà, ça c'était pour mes avancées. Maintenant on va parler des hauls. Voilà. Ah non, pardon. Maintenant, on va parler de quelque chose que j'ai fait aussi qui est avec de la laine, qui est différent du point de croix. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, si vous avez déjà vu. Hop, pardon pour le bruit. En français, comment que ça s'appelle? C'est du latch hook in English. C'est du point noué. Voilà. Donc en fait, j'avais trouvé ça dans de seconde main. Voilà. Je l'ai mal eu sur l'armée du salut. J'avais trouvé ce petit modèle à faire, le kit en fait. Donc je vous montre comment ça se présente. Donc là il y a là il y a le modèle en noir blanc avec les couleurs, et puis ici j'ai scotché en fait un fil de chaque couleur parce qu'il y a beaucoup de jaune brun différents. Alors comment ça se manigance cette histoire? Déjà j'ai fait une photocopie et puis j'ai mis mes petits stylos pour que ça me saute aux yeux quelle couleur c'est, parce que déjà que les couleurs elles sont très proches les unes des autres. Ensuite je voulais vous montrer, oui. Donc dans le kit en fait vous avez des petites choses comme ceci. C'est des fils qui sont prédécoupés de combien? Je crois que c'est 5 cm. Non, 6. C'est des petits morceaux de 6 cm avec dedans vous avez toutes les couleurs du modèle. Donc vous les tirez les uns après les autres ou ensemble. Alors pour que je me trompe pas, j'ai repris ici la légende, et puis ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des pincettes. Voilà, ben c'est fait maison, mais bon. J'ai mis ici la légende du fil, et puis j'ai mis mes fils dans ces pincettes. Voilà. Donc j'ai mes petites pincettes de couleur avec chaque fois le sigle, voilà, qui correspond au modèle. Voilà. Et puis vous devez acheter à part, parce qu'il n'est pas dans le kit, enfin en tout cas là il n'était pas, mais j'en avais déjà, parce que j'en ai déjà fait. C'est un crochet spécial à clenche, ça s'appelle une clenche. Et puis si vous voyez comment c'est,
Donc ici il y a le crochet et puis là il y a la petite planche qui s'ouvre et qui se ferme. Et puis je vais vous montrer où j'en suis. J'ai fait un petit peu plus de la moitié. Voilà, j'en suis là. Donc là la tête du cheval commence à se dessiner. C'est le bon côté. Personnellement moi préfère presque le mauvais côté. Non, mais c'est vrai qu'il est bien défini de l'autre côté. C'est là où le fil va être plié en deux. Et puis en fait, pour faire le modèle, vous prenez votre crochet, vous le passez depuis en dessous, vous repassez en dessus. Et puis si vous le passez assez, enfin vous l'enfoncez assez, la planche elle doit être de l'autre côté. Et puis vous mettez votre fil ici dans le petit glis-glis, dans le petit crochet, et en tirant vers le bas, la planche elle va se fermer autour du fil et puis vous tirez. Et puis ça fait un nœud parce que hop là, je prends un fil, vous le pliez en deux comme ça, vous le mettez là comme ça, et puis vous voyez la planche, là vous le mettez dans votre grillage, et puis en passant comme ça, juste avant que la planche se ferme, vous repassez votre fil dedans et vous tirez. Et là, ça fait un nœud. Voilà. C'est très bien expliqué. Bon, je l'explique pas bien, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu comment c'était. C'est bien expliqué. Vous pouvez trouver des tutos sur YouTube comment faire votre point noué. La seule chose, c'est que normalement, vous voyez que là, ah ouais, on voit mieux comme ça. Il est peint, comme ça vous n'avez pas besoin normalement de compter. Alors personnellement, moi je compte, hein, j'ai mon modèle à côté, et puis je compte déjà pour savoir à quelle couleur ça correspond. Parce qu'il y a beaucoup de bruns. Il y a 3 bruns foncés. Il y a 4 dans les jaunes. Ça fait déjà 7. Sinon, il y a juste un vert, 2 bleus et un blanc. Ouais. Et puis sinon, c'est que des bruns. Alors, personnellement, je compte. C'est sympa, c'est facile à faire. Une fois que vous y êtes, vous faites quelques rangées. En plus, il n'est pas très grand. Voilà. Et il était dans mes affaires à terminer. Comme ça fera de la place pour d'autres. Maintenant, on va parler haul. Voilà. J'ai 2-3 choses à vous montrer. Comme d'habitude. Alors, question grille, uniquement grille. Sur Etsy, j'ai acheté la grille de Teresa Kogut pour le petit Lincoln, pour soutenir cette famille. Donc le petit Lincoln, malheureusement, il a un cancer. Et Teresa Kogut a sorti ce modèle et en fait toutes les recettes de ce modèle iront à la famille de Lincoln pour la maman qui a dû arrêter de travailler. Donc voilà, je me suis dit que c'était une occasion de soutenir une famille dans le besoin. Voilà. Ensuite, j'ai fait quelques achats sur un site. Alors nous en Suisse on n'a pas Vinted ou Le Bon Coin ou tous ces trucs. On a notre eBay à nous qui s'appelle Ricardo. Et puis j'ai trouvé un petit kit que je trouvais fort mignon, qui peut être vite fait. Les tulipes de Delft. Donc il y a tout pour le broder. C'est une toile Aïda
7, je crois. Et puis il y a même le petit cordon pour faire le tour du coussinet. Donc c'est un coussin piqué épingle, aiguille. Voilà. Et puis en fait c'est un bout de toile Aïda rectangulaire. Comme ça vous pouvez la plier en deux pour faire le coussinet. Donc en fait il vous manque plus que la bourre pour le remplir. Avec ça, c'était pour celui-là que j'ai acheté, mais enfin c'était tellement ridicule comme prix. Il y avait celui-ci avec, qui me plaît beaucoup moins, mais finalement je me suis dit que c'est rigolo, c'est sympa. Bon, voilà. Les deux, c'était un pack, hein, il y avait les deux. Et puis il y a aussi tout pour le faire avec l'espèce de pincette à linge en bois. Il y a de la tulle, enfin pour faire les ailes et puis le bord des manches. Enfin bon, il y a tout ce qu'il faut pour faire ce petit ange, l'ange au tournesol. Voilà. Donc ça, j'ai acheté ça et j'ai acheté également un kit vraiment qui était pas cher et que je trouvais joli. C'est un ancien kit Derwent Water. Donc c'est un kit anglais. C'est ceci. Alors, vous voyez peut-être pas grand chose avec les reflets. Je vais juste vous montrer. C'est un kit sur de l'Aïda 5,5. Mais c'est pas pour les débutants. Hein. Voilà. Avec un hibou. Et puis, ce que je trouvais original, c'est qu'il y a un cadre, il y a un deuxième cadre. Et puis, ici, c'est du backstitch, c'est du blackwork. Et alors, le modèle, comme je dis, c'est pas pour les débutants. Il est sur 4 pages. C'est des grandes pages. Alors déjà, donc il s'appelle Barn Owl et c'est dans la série des Wildlife. Voilà, ça c'est le key, c'est la légende. Donc il y a 2 cartes. Il y a chaque fois du point, est-ce que vous voyez quelque chose? Du point de croix en 2 brins, du point de croix en 1 brin, du demi-point de croix en 1 brin, et il y a également des couleurs mélangées, blended colors, en 2 brins. Voilà, tout ça, pour dire. Ouais. Donc, comme je vous disais, en 4 pages, c'est pas des pages à 4, hein. Voilà, 4 pages comme ça, avec le modèle au milieu, donc un quart du modèle, et puis vous avez la suite du modèle en fait, parce que par exemple là les arbres, vous avez la première fois avec juste le tour des arbres, ensuite avec une ou 2 couleurs qui remplissent quelques arbres, et puis d'autres couleurs ou motifs qui remplissent les autres arbres. Voilà, enfin, faudra être bien attentif pour faire ce modèle. Je me rajoute déjà, mais ça va être chouette. Par exemple, là, il y a la petite souris avec un grillage dans ce sens et dans ce sens. Avec, je crois, j'avais regardé, il y a 2 couleurs. Ouais. En fait, il y a une deuxième ici avec un deuxième grillage dans une autre couleur. Voilà. C'est tout joli, mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Voilà. Donc, je vous montre un tout petit peu les couleurs. En plus, il y a du fil métallisé. Donc, c'est sur une Aïda 5,5. Puis là, il y a une carte. Là, il y en a une deuxième. Voilà. Il est neuf. Il est vieux, mais il est neuf. Donc, je suis très très contente. Puis je l'ai payé l'équivalent de 10 €, je crois. Enfin, il était 10 francs. Je me suis dit, je vais le prendre. Moi qui aime bien les oiseaux. Voilà.
D'ailleurs, malheureusement pour moi, non. Je pense que je vais craquer le mois prochain, c'est-à-dire demain. Le 1er mars, le Lacro met en pré-vente son prochain sale. Et sur les oiseaux. Comment voulez-vous que je résiste? Alors je suis sûre de pas suivre parce que je crois que c'est quand même des gros morceaux, hein, les modèles de Lilacro. Je vais pas pouvoir suivre, mais c'est pas grave, je vais faire petit à petit. Et puis alors on n'a pas du tout le modèle, hein, ils mettent juste que c'est Extraordinary Birds, les oiseaux extraordinaires. Voilà. Et puis j'ai jamais fait de l'Olacro. J'ai beaucoup regardé les différentes salles, enfin les salles de ces dernières années, mais j'en ai jamais fait. Ça sera l'occasion. Je suis faible. Voilà. D'habitude, j'aime bien voir à quoi ça ressemble avant d'acheter le sale, mais là, c'est sur des oiseaux, ça le fera. Ça le fera. Pas de souci. Et puis, fin du haul, et pas qu'un peu, j'ai fait quand même un petit craquage, ça faisait longtemps, hein, mais bref. J'ai fait un petit craquage sur AliExpress. J'avais besoin de couleurs, j'avais besoin de vitamines, parce que, voilà, le monde est ce qu'il est, et j'avais besoin d'illumination, enfin voilà. Du coup, j'ai acheté 2-3 trucs. Je fais pas de déballage. Si vous avez envie que je vous montre comment c'est à l'intérieur, comment sont les toiles, dites-le moi en commentaire, mais je vais pas vous les déballer maintenant en vidéo. Donc j'ai celui-ci. On voit pas grand chose, hein, mais c'est très très beau, je trouve. C'est des oiseaux, voilà, mais très colorés. Un arbre coloré. Donc c'est du 11 CT, et puis celle-ci elle fait 50 sur 63. Ça c'est aussi du 11 CT, elle fait 50 sur 62. Elle fait 1 centimètre de moins. Et c'est ça. Ah ces couleurs. Ah, c'est trop beau. Et puis j'en ai une dernière qui fait 43 sur 50, donc c'est la plus petite. Et puis, oh, on voit rien. C'est peut-être par celle-là que je commencerai. Voilà, avec des fleurs. Je voulais des fleurs, avec des couleurs. Voilà, je suis toute contente, j'ai mes toiles. Voilà, ça c'est mes 3 toiles estampées en CT. Ouais. Oui, je suis craquée. Et puis j'ai craqué pour du point compté. Parce que je préfère le point compté, mais le point estampé, je trouve que ça va bien le soir aussi, j'aime bien le faire. Voilà, tout seul. Voilà, vite. J'ai pris celui-ci. Alors, je ne sais pas non plus le designer, si vous savez qui l'a fait. C'est volontiers que vous pouvez mettre ça en commentaire. Je sais pas si c'est un dimension ou c'est une couverture presque complète. Il y a juste là, c'est pas brodé, le ciel mais qui est blanc. Sinon, je le trouvais, je sais pas. Pourtant, c'est pas le genre de modèle que je ferais, mais là, il m'a tapé dans l'œil. Voilà, donc je l'ai pris. J'ai pris celui-là aussi, c'est Poppy. Celui-là, il est en 18, je l'ai pris en 18 CT, donc c'est une bande toute fine. Je sais pas non plus le designer, si c'était à Gouverneur ou si, je sais pas. Mais j'aime bien. J'avais besoin de couleurs. Et puis, ah oui, puis je voulais vous dire. Maintenant, ils mettent ça, là, ils impriment ça, sur les pages de couverture. C'est moche. C'est très très
Et puis quand ils le mettent pas sur le côté, ils le mettent là devant. Donc j'ai pris celui-ci, forcément, c'est des oiseaux. Celui-ci c'est un kit en short. Peut-être en short. Et je le trouve très beau. Mais c'est un vieux kit. Je sais pas si on peut le trouver encore en version originale. Et puis le milieu, les 4 quarts, là, ça fait les 4 saisons. Et c'est en demi-point. Et puis il y a les oiseaux qui sont en point complet. Et il me semble que j'avais vu qu'il y avait pas mal aussi de quarts de point. Donc il y a bien des chances pour que je prenne une étamine. Ça c'est sur de la 14 CT. Il fait 42 par 42, mais je pense que je ferai sur de l'étamine. En plus c'est... Oh, c'est carton, mais c'est carton, c'est horrible. Ouais, bref. Ça va bien pour teindre, pour faire des essais de teinture. Voilà. Là, je crois qu'on est au bout. Hein. C'est bon. Si jamais vous voulez un déballage des 3 ou une des 3 en CT, vous me le dites en barre de description. Je vous mettrai les liens, de toute façon, pour retrouver ces toiles sur Ali. La même chose si vous voulez que je vous fasse une petite démo ou je sais pas, enfin, ou juste les liens. Peut-être que je mettrai juste des liens pour aller télécharger gratuitement. Si vous prenez juste la version lecture des fichiers .pat et .wxs, vous pouvez lire avant de les transférer sur Saga, ou alors de les imprimer. Vous faites comme vous pourrez imprimer, puis au lieu de choisir votre imprimante, vous mettez PDF. Et puis après, vous pouvez les mettre sur Pattern Keeper. Alors souvent, surtout avec les fichiers .pat, il n'arrive pas à lire la légende. Donc c'est à vous de rentrer manuellement les couleurs. S'il n'y en a pas 150, ça va assez vite. Ça va assez vite. Vous pouvez en plus afficher le PDF et puis vous voyez directement les couleurs. Ça va assez vite. Voilà. Et bien, sur ce, moi je vous souhaite de bonnes petites croix. Merci d'être resté jusque-là, si vous êtes arrivé jusque-là. Si vous avez tenu le coup, merci beaucoup. Et tout bon. Faites attention à vous. Et puis à la prochaine. Bye.